une production Girl Crush. Hello! Pour ceux qui regardent la version vidéo, vous voyez comment qu'on est effoiré aujourd'hui. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a besoin d'une thérapie. Ouais. On a décidé d'amener cette thérapie sur le podcast parce qu'il y a comme juste vraiment beaucoup d'embûches dans nos vies, beaucoup d'apprentissage. My God, oui. Il y a comme, je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, mais il se passe beaucoup de choses, surtout cette semaine. Puis, ben, tu sais, dans l'auto, en m'en venant, je pleurais. Là. Fait que- Ouais. Mais comme je t'ai dit, il y a eu des full moon, une éclipse. Pluton s'en va. C'est comme Ouais. la affaire qui se passe. Ça brasse bien des affaires. Fait que on s'est bien installé cosy. Avec On s'est du versé vino. du petit vino. Puis, c'est ça, on va papoter puis faire cette therapy session en live avec vous. Parce que, ben, t'as vraiment des bons conseils, Cine. Fait que juste, admettons, ce que tu me disais tantôt dans l'auto, j'étais comme, oh my God, ça serait tellement bon que tu me conseilles de même sur le podcast. Je pense qu'on va Ben- réeffleurer ces sujets-là, mais c'était comme juste tellement... Tu donnes vraiment des bons conseils, je pense, qui peuvent être appliqués. C'est fine, mais Ça fait vraiment... là, aujourd'hui, c'est parce que j'étais dans un meilleur headspace concernant le sujet, mettons, que tu vivais dans la voiture, alors que quand je te parlais de qu'est-ce qui se passait dans ma relation, puis tout, ben, tu sais, t'avais les bons mots. Tu comprends? C'est comme, t'étais là, puis comme, t'as tellement des bons conseils aussi, tu sais. Faut pas que tu t'enlèves du crédit pour ça, juste parce que je pense que c'est ça un peu aussi, puis on en parle souvent de notre amitié, mais c'est comme notre batterie, on forme toujours un 100% ensemble, mais comme c'est chacun notre tour, puis selon différents sujets. Ouais. Fait que je pense qu'on peut commencer le podcast en se demandant Attends, comment tu vas. OK, mais attends, avant de commencer officiellement, Ah oui, je c'est veux juste dire qu'on porte, of course, nos Oui. Girl Crush, je m'en clit, nos 2 nouveaux designs qui, Ouais. au moment que vous allez écouter ça, ben, sont sortis sûrement. Ils sont sortis en quelques premier dans les semaines. boutiques, puis après, on a décidé de les mettre en ligne. C'est vraiment une small drop, très exclusive. Puis en fait, on les a appelés... Bon, celui que Lucie porte, c'est le Essential. Je m'en clite parce qu'il est comme un beau crème. J'adore le Ouais, crème. avec une belle broderie vert forêt. C'est vraiment un combo de couleurs qu'on aime full puis qu'on a mis sur le tote bag. En tout cas, puis le monde, il tripe dessus. Et moi, c'est le bold, donc en français, audacieux. Ouais, je m'en savais même clite. pas c'était quoi le nom officiel Parce de que, ce produit-là. ouais, tu sais, c'est vraiment des couleurs. Bon, ben, ça fait un bout que Lucie voulait vraiment faire ce combo de couleurs-là sur le bleu marin et je capote. Je te dis, au début, j'étais pas sûre. Puis là, c'est lui mon préf. Ah, Ouais, yeah, je l'adore. Je suis contente que tu l'aies. Fait avec le je m'en clite, les lettres espacées avec Ouais. comme couleur plus primaire, si on peut dire. Ouais, c'était comme plus, c'était inspiré dans le fond d'un design de United Colors of Benetton. Ils ont fait genre un sweater vintage qui date des années 80 avec des C'est lettres ça, colorées. Ça Fait m'inspire que- ça. Ouais. Mais c'est ça, fait que code EPSVP15 pour Yes. 15% de rabais sur le site de Girl Crush, puis code qui est valide aussi sur le site web de Ouais. Eros. Puis nos best, Ouais. Fait que Eros. tantôt, on va faire un petit unboxing. Mais ouais, tu peux y aller avec ta question. Ma question. Je pense que pour commencer, puis ce que ma thérapeute me demande, c'est comment tu vas? Comment je vais? Ben, honnêtement, c'est tellement particulier parce que comme depuis notre retour de Burning Man, c'est crazy parce que I've been doing genre à la fois so good, comme je sentais que j'allais juste tellement bien, je sens que je vais juste tellement bien, comme que j'étais juste vraiment dans un bon headspace, que comme on dirait qu'il se passait des choses, mettons, plus difficiles, par exemple, au travail, mais j'étais comme, OK, je sens que j'ai les pieds solidement ancrés. T'sais, mes racines sont enracinées. Ouais. Puis je suis capable d'affronter cette tempête, puis comme tout allait bien. Puis il y a eu énormément de comme mouvements, justement, dans ma vie professionnelle. Plein de belles opportunités. J'étais comme, wow, on dirait que toutes les opportunités les plus incroyables que je voulais attirer dans ma vie, je les ai comme attirées d'un coup. Puis c'était comme, wow, c'est tellement cool. Puis là, soudainement, on dirait qu'il se passe tellement de choses comme intenses, weird, plus difficiles. Puis là, j'essaie juste de comme naviguer au travers tout ça. C'est comme si, c'est ça, il y a comme une partie de moi qui est juste tellement reconnaissante de tout ce qui se passe. Mais puis là, c'est ça qui est particulier, puis que je te parlais un peu ce matin. Fait qu'en ce moment, je suis en train de lire un livre que j'écoute en audiobook quand je cours. Là. Fait que ça s'appelle The Upper Limit. Ah non, excuse-moi, c'est The Big Leap. The Big Leap. Puis à l'intérieur, il parle beaucoup du Upper Limit. Puis l'auteur, dans le fond, il explique comment qu'à chaque fois que
on attire tout ce qu'on veut dans notre vie, ben, on finit toujours par s'auto-saboter. C'est comme souvent ça la cause de nos souffrances parce que c'est comme si quand on attire toutes les belles choses, on est comme pas capable de croire qu'on mérite tout ça. Fait qu'on finit toujours Ouais. par s'auto-saboter d'une manière ou d'une autre. Puis là, j'étais comme, on dirait que je remarquais vraiment mon upper limit récemment. Tu sais, j'étais comme, tu sais, je rêvais tellement d'attirer toutes ces opportunités-là pour moi. Puis après ça, on dirait que j'arrive dans ces moments-là, puis je suis comme pas capable d'enjoy au complet parce qu'il y a tout le temps quelque chose on my mind de comme. Surtout, mettons, pour moi, ce que je me suis rendu compte qui était mon upper limit, c'est que je n'arrête pas de me laisser affecter par la perception puis le jugement des autres. Je le dis, puis je suis comme, je sens la boule qui va monter. Là. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu ou qui s'est modifié à travers les années? Ah, toujours. OK. Ouais. J'ai l'impression qu'avant, je le voyais moins. Ouais, mais je pense que ça a toujours été présent pour moi, puis j'ai toujours comme vraiment essayé de fit in, mais je vais me mettre à pleurer. Ben, c'est ça. En plus, j'ai commencé ma journée ce matin, puis tu sais, il y a des journées que tu te lèves, et t'es juste comme this is gonna be an emotional day, puis là, je sentais que j'étais juste plus sensible à tout, mais en même temps, tu sais, des fois, ça fait en sorte que t'es juste plus comme connecté à tes émotions. Enfin, c'est ça. En fait, je pense que j'ai toujours eu cette sensibilité-là, puis comme ce désir-là de juste vraiment vouloir fit in, puis que les gens m'aiment, puis nanana. Puis tu sais, je pense que ça va aussi de pair avec comme le métier que je fais dans la vie, tu sais. Mm-hmm. As-tu l'impression que depuis que tu prends des décisions qui sont moins dans les normes, il y a plus de... Je sais pas, ça fait pas longtemps que tu t'es coupé les cheveux et ça a fait un émoi. Ouais. Tu sais, c'est comme si t'étais dans la norme, t'aurais les cheveux... ouais, long, luscious. Puis c'est pour ça que j'ai gardé mes cheveux longs super longtemps parce que, tu sais, ça faisait des... Ben, toute ma vie, en fait, c'était comme sûrement la chose sur laquelle je me faisais le plus complimenter, tu sais, mes cheveux, mes beaux cheveux longs, nanana. Puis là, je me disais, OK, mais qu'est-ce qui arrive si j'ai plus mes beaux cheveux longs? Tu sais, je vais-tu être encore belle? Tu sais, je vais-tu comme encore... Tu sais, les gens vont-ils encore vouloir voir mes photos? Puis tout ça. Puis au bout d'un moment, tu sais, il y avait des années que j'avais vraiment envie de changer mes cheveux, mais j'étais comme, ah, ben, tu sais, c'est peut-être ça, c'est mon trademark. Puis il y a quelqu'un qui me l'a déjà dit en plus, ça m'avait full marqué. Un de mes ex m'avait dit, ah non, c'est ton trademark, tu peux pas changer tes cheveux. Fait que là, ça me joue encore plus en tête. Puis j'étais comme, ah, OK, ben, tu sais, peut-être que je suis pas grand-chose sans ces foutus cheveux-là, tu sais. Puis là, ça, justement, c'était comme un travail des dernières années de me détacher de mon enveloppe physique extérieure, puis de me rendre à un point où est-ce que j'ai assez confiance en moi que, tu sais, je sais ce que je vaux, puis j'ai confiance en ma personnalité, puis... Oh. Mike m'amène des mouchoirs. Des mouchoirs. Ouais, c'est ça. Quand Mike t'amène des mouchoirs, c'est un signe. Ouais. Fait que, tu sais, je me suis rendue... Je sens que j'étais rendue... Fait que récemment, depuis justement Burning Man, je sens que j'étais comme rendue à ce stade de ma vie où est-ce que, wow, ça m'a tellement donné un boost de confiance, justement, à aller là-bas, puis les rencontres que j'ai faites là-bas, puis les discussions que j'ai eues, parce que les connexions que j'ai faites là-bas, puis les interactions que j'ai eues, puis comment que, tu sais, les gens me disaient comment ils me trouvaient en tant qu'être humain, puis j'étais comme, oh my God, c'est tellement beau, tu sais, puis c'était tellement gentil, puis positif, puis c'était justement sur autre chose que ce que je fais, puis sur le physique. Puis, tu sais, pour moi, ça a été, depuis les dernières années, je me value que, tu sais, par le travail ou le physique. Ouais. Fait que là, de me faire value par autre chose que ça, j'étais genre, oh my God, j'ai autre chose à offrir que ça, tu sais. Et j'espère. Ouais, mais tu sais, je sais pas. Mais c'est que le monde, c'est pas ça qu'ils disent en premier, tu sais. Non, c'est ça. Fait que là, justement, ça me donne envie. OK, non, je pense que comme j'ai assez confiance en moi, en qui je suis pour comme avoir confiance en moi sans mes cheveux, tu sais. Fait que là, je les ai coupés, puis là, c'est fou parce que je me suis assise à la chaise de la coiffeuse and it just felt so right. Puis là, elle les coupait. Puis genre, je pensais pleurer ou je pensais réagir d'une quelconque manière, puis j'étais juste super neutre. Puis c'est ça qui est weird aussi dans les dernières semaines. Genre, j'ai beaucoup été juste neutre, comme juste sans émotion, puis on dirait que tout sort aujourd'hui. Ouais. Genre, mais là, je pleure pas pour mes cheveux, là, en passant. Non, c'est ça. Je demeure neutre par Sachez que c'est une accumulation de plein de choses. Ouais. Mais je pense que c'est ça, tu sais, déjà là, je pense que tu étais vraiment prête à faire ce changement-là. Ouais. Ça faisait un bout que t'en parlais, puis tu voulais aussi être sûre d'aimer. Tu n'as pas fait n'importe quoi, là. Sachez qu'il y a eu beaucoup de tests avant d'arriver à cette coupe de cheveux-là. Puis maintenant que ça suit tes pensées, là, comme je t'ai dit ce matin, j'ai l'impression que c'est comme se bâtir une petite armure. Puis ça veut pas dire d'être neutre ou de refuser tout
tout commentaire de chaque personne. C'est vraiment, OK, maintenant que ça nous a fait du bien d'avoir ces commentaires-là, mettons, à Burning Man, sur autre chose que ce qu'on fait, puis notre physique, mais c'est de le penser aussi soi-même. Puis peut-être que ça veut dire que, moi, c'est ça, j'ai l'impression que maintenant versus avant, il y a des choses qui touchent plus parce que ça touche ton travail. Puis nous, le travail, on met tellement de temps, comme plein d'autres gens, mais c'est tellement important pour nous. On se valorise beaucoup par ça que si ça touche notre travail, ben ça nous touche directement notre cœur. C'est vrai. C'est un peu de se détacher. Tu sais, des fois, il va y avoir des meilleurs coups, puis des moins bons. Puis, ben, tu sais, c'est pas juste parce qu'exemple, présentement, tu t'occupes du TikTok, puis moi, du Instagram, que s'il arrive qu'il y a un TikTok qui pogne pas, ben, c'est que tu fais mal ta job. Genre, des affaires de même. Mais c'est ça, c'est de se détacher parce que on est dans une ère, c'est tellement différent de quand on a commencé YouTube, là. C'est ça que je trouve fou aussi, je pense, c'est la semaine qu'on. Puis là, je me trouve gossant de pas arrêter de parler de Burning Man, mais c'est juste que ça a été un événement déclencheur pour beaucoup d'autres choses après. Ouais. Je suis comme. On va en parler. mais pour moi, on dirait que à partir de ce moment-là, je me suis sentie juste tellement inspirée, puis tellement dans ma créativité, puis tellement connectée justement à mon flow créatif, que là, j'avais plein d'idées, plein de trucs que j'avais full hâte d'essayer, que j'ai essayé justement au niveau du travail. Puis, vu que notre travail est dans le public, c'est un couteau à double tranchant parce que quand les gens aiment ce que tu fais, c'est comme t'es directement rewarded, t'es directement récompensé pour ça, puis c'est comme ça te fait pomper ton adrénaline, puis comme. Mais après ça, moindrement tu fais un faux pas, moindrement tu t'es un petit peu mal exprimé, ben là on te le fait savoir aussi en crise. Puis c'est ça qui a été, je pense, plus difficile pour moi, c'était comme d'essayer d'essayer toutes ces nouvelles choses, puis en même temps d'avoir ce désir-là de. Moi, j'ai toujours ce désir-là de faire les choses différemment de ce que j'ai déjà fait. Genre, je suis pas capable de juste continuer à faire les choses pareilles, comme parce qu'à un moment donné, je suis juste comme. Ça me fait mal d'être trop confortable. Puis ça, c'est ta personnalité. Puis ça n'a jamais été comme. Parce que t'es comme ça que t'expectes que tout le monde soit comme ça. Non, c'est ça. C'est ça, c'est juste comment je suis. Fait que, je sentais justement, mon début d'année, je trouvais que j'étais comme settling down, puis genre plus confortable. Puis au final, je me suis rendu compte que, OK, non, c'est pas comme ça que moi, j'ai envie de vivre ma vie. Fait que là, c'est ça le couteau à double tranchant depuis Burning Man, c'est que là, je fais plein de choses différentes, mais en même temps, je suis comme, OK, quand tu fais des choses différentes, les gens peuvent aimer, mais les gens peuvent détester. C'est ça. Puis c'est ça qui a été comme plus difficile pour mon moral. C'est comme si, mettons, physiquement, genre moi, ma personne, j'ai réussi à comme faire ce travail-là que, OK, là, soudainement, j'avais confiance en moi, j'ai coupé mes cheveux puis tout. Mais là, après, fait que, OK, j'avais l'impression de m'être détachée un peu du jugement des autres puis du regard extérieur puis des attentes de comme que la société ont envers la femme. Puis après ça, finalement, là, je me retrouve au travail à retomber dans des dynamiques que genre, je trouve que je suis comme super sensible aux commentaires puis je le prends full personnel puis comme je ressens le besoin de me justifier. Puis, ouais, mais c'est ça, c'est parce que toi, tu as fait le travail, mais tu sais, la perception des gens face à ça, comme. Ben, eux, ils ont pas. Je dis pas qu'eux, ils n'ont pas fait le travail, mais dans le sens. Tu sais, ils savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comme, puis ils lâchent des affaires de même. Tu sais, moi, je trouve ça vraiment. Je trouve que c'est correct d'avancer, puis qu'on évolue dans la vie, puis qu'il y a certaines choses qu'il faut let go parce que ça s'aligne plus avec nous. ouais. Ça marche avec. Tu sais, dans notre vie, là, présentement, il y a du monde, mettons, que tu as été super proche ou peut-être pas au secondaire, mais ils savent, tu sais, ils connaissent plus cette Lucie-là d'aujourd'hui, tu sais. Ils connaissent la Lucie du passé, puis c'est ça, puis c'est correct, genre, ça les appartient, mais c'est un peu ça, c'est de se détacher, puis que le regard des autres, c'est sur une perception qu'ils ont à quelque part dans l'espace. Dans l'espace-temps, ouais. dans l'espace-temps. Mais là, si toi, tu confirmes ça, ben c'est que tu confirmes que tu es encore la Lucie du passé ou la Lucie des autres. Là, il faut comme que tu t'ancres. Là, tu es ancré à terre, mais il faut que tu t'ancres genre à ton higher self. De comme, c'est quoi, puis c'est qui que t'es, puis tu y crois fortement, tu sais. Puis c'est correct de s'éloigner de ça. Il y a des journées, là, pour vrai, que je me regarde, puis je suis comme, genre, j'aime pas ça de moi aujourd'hui, tu sais. Mais après ça, je me réancre, puis surtout, c'est ça, je trouve que s'ancrer dans sa personnalité, c'est tellement fort, comme, parce que c'est un travail qu'il faut faire chaque jour, que ce soit à travers un entraînement qui te fait sentir bien ou un journaling, que, tu sais, t'es toi seul avec toi-même, que tu t'écris, puis t'es comme, OK, tu sais, ça, c'est ma vérité, puis genre, il y a juste toi qui la sais, tu sais. Au final, là, genre, moi, je pourrais te connaître aujourd'hui, mais pas connaître celle de demain. C'est intense, là, mais. Ouais. Tu pourrais m'arriver demain là, avec une toute nouvelle idée. Peut-être que
pourrait me dire, hey, écoute, je suis tannée de Girl Crush demain, comme, puis ça serait correct. Mhm. Dans le sens, on n'est jamais pris nulle part, puis les bonnes personnes ne vont pas t'obliger à rester un vieux toi. Mhm. Puis, ben, les réseaux sociaux, c'est un peu ça. Premièrement, les gens, ils ne nous connaissent pas. C'est comme l'autre fois ici, ben là, j'ai commencé à faire de la peinture, Ouais. mais j'en fais depuis longtemps. Ouais. Mais je ne l'ai jamais dit, tu sais. Mhm. Fait que si, admettons, quelqu'un qui me connaît vraiment pas pourrait penser que je commence, ou même chose pour le sport, tu sais. Les gens ne savent pas vraiment les sports qu'on a fait. Puis quand on a fait un team building, l'autre fois, on parlait de ça, les sports avec les girls. Puis Ouais. tu sais, c'est des parties de nous qu'on ne montre pas sur les médias sociaux. Mhm. C'est correct. C'est pas tout le monde qui peut avoir accès à nos personnes. Ouais. Et nous, on n'a pas accès à n'importe qui non plus, tu sais. Ouais. Quand je dis ça par rapport à nous, sachez que je ne nous mets pas sur un piédestal. Je parle, tu sais, je suis Ouais. en train de dire que l'humain, comme on peut pas connaître tout de tout le monde, tu sais. Fait qu'en tout cas, moi, c'est ça mes trucs pour un peu me détacher. C'est vraiment m'ancrer dans qui je suis. Puis ça fait pas vraiment longtemps là, que je suis capable de comme me détacher des commentaires négatifs. Ça me donne encore la petite boule Ouais. au cœur, comme qui se serre. Puis après ça, je me dis, OK. Tu sais, mettons, j'ai eu un commentaire l'autre fois, Cindy Cournoyer est hypocrite. Puis je pense que c'est comme la chose que je peux dire que je suis pas. Tu sais, Ouais. mettons, j'ai bien des défauts, là, mettons, mais l'hypocrisie, ça l'est vraiment pas. Fait que ça me fait du bien. Je suis comme, OK, cette personne-là, À 100%. c'est ça, elle sort ça parce que peut-être qu'il y a des actions ou quelque chose qui a Ouais. pu, tu sais, sur les réseaux sociaux, mettons. Ouais. Mais après ça, est-ce que Lucie penserait ça de moi? Est-ce que, Mhm. comme Jules, est-ce que, tu sais, ton monde proche penserait ça de toi? OK, on prend une respiration, non. Ouais. Comme, après ça, les relations avec les amitiés, c'est plus compliqué, mais en lien avec le public, là, on n'a pas le choix là, de Ouais. se faire une carapace, tu sais. Je pense que tu sais, ce qui est particulier avec l'ère des réseaux sociaux, puis tu sais, je pense que c'est applicable pour tout le monde, là, que tu sois créateur de contenu ou pas, c'est que tu sais, au final, le contenu qui est publié online, c'est comme c'est un mini, c'est un seul moment Mhm. tu sais, dans la vie de quelqu'un, puis c'est comme c'est une phrase qui a été écrite, puis c'est comme ça peut être interprété tu sais, de mille et une manières, puis comme si tu es au courant d'autres informations ou pas, tu sais, ça peut être déformé, ça peut donner toutes sortes de, c'est ça, de réactions. Puis au final, c'est ça que je suis comme qui est particulier avec ce qu'on a quand on a commencé sur les réseaux versus maintenant, ce que je me rends compte, c'est quand on a commencé, ben, tu sais, c'était juste les gens qui avaient envie de voir mon contenu, ben, ils me suivaient, puis ils regardent mon contenu. Fait que c'était comme super positif, puis tout ça. Puis là, maintenant, avec l'ère de TikTok, le contenu est exposé à plein de gens qui s'en crissent de toi, là, puis qui, comme, Ouais, Facebook aussi. puis qui sont pas down de te voir, en fait, là. Puis là, t'apparais sur leur feed, puis là, tu dis quelque chose que, comme, eux sont comme, mais de quoi qu'elle parle, elle? Puis là, ils te le font savoir, puis comme les gens, ils s'en permettent tellement, là. Ouais. Ils se permettent tellement de dire des choses qu'ils diraient jamais en vrai, mais après ça, fait que, tu sais, OK, là, tu vois, genre, je trouve que je tombe dans mon OK, les gens. Mais Ouais. au contraire, j'essaie de, tu sais, je veux plus travailler sur le fait de extreme ownership, puis comme, Mhm. si eux ils interprètent ça d'une manière, c'est que moi, je n'ai pas assez bien articulé. Tu sais. Puis c'est ma responsabilité en tant que créatrice de contenu d'articuler le mieux possible mes idées puis mes messages Je suis pas que les d'accord. gens, pour que les gens le comprennent. Mais tu sais, en même temps, je veux dire, mais en même temps, tu penses pas qu'on est dans ce rôle-là parce qu'on est des individus qui avons peut-être une facilité de communiquer avec les gens, puis on devrait bien l'utiliser, puis l'utiliser à bon escient pour véhiculer des choses tu sais, correctement puis positivement. Ouais. Mais c'est parce que c'est quoi? Mettons, je vais revenir. Moi, la raison que je suis pas d'accord, c'est que, bon, je suis d'accord par rapport à TikTok puis tout ça. Puis je pense que c'est pour ça qu'on aime TikTok, c'est qu'on a une possibilité, n'importe qui, de percer à plus haute Ouais. échelle ou plus rapidement. Mm. La plateforme est faite pour ça, tu sais. Elle t'expose dans pour toi, un For You page à des gens qui te connaissent pas. Mais après ça, le contenu que toi, tu vas faire en tant que créatrice de contenu, que ça fait des années que tu le fais, tu le faisais sur des médias que tu t'adressais à la communauté qui s'est abonné à toi. Mettons YouTube. Tu sais, YouTube, là, tu sais, c'est rare, à moins de faire une recherche sur un sujet en particulier, que tu tombes sur, bon, tu vas écouter un vidéo, tu sais, un vlog de quelqu'un à moins de la connaître. Ben, c'est un peu ça, tu sais. Je pense que sur TikTok, il faut avoir deux types de contenu. Le contenu que tu t'adresses à ta communauté qui te connaît déjà, que là, mettons, les je m'enclite, le monde savent que ça fait comme longtemps, versus, mettons, tu sais, dire que, ou t'adresser à un sujet pour éduquer les gens, comme que là, ça s'adresse à tout le monde. Si quelqu'un qui ne connaît pas tombe sur le je m'enquête, peut-être que la personne est comme, what the fuck, genre, de quoi qu'elle parle. Mais si elle tombe sur le sujet éducatif, c'est comme si tu t'adressais à tout le monde. Fait que, comme, moi, je pense, mon rôle en tant que créatrice de contenu, c'est de créer. Point. Je suis pas une journaliste, j'ai pas fait des études pour articuler. Après ça, oui, ça peut être une aptitude qui t'aide à percer dans
ton type de contenu, des expéditions, comme tous ces trucs-là. Mais le extreme ownership, il doit être là aux places qu'il doit être. Je te demanderais pas que chaque TikTok que tu mets, tu dois full bien articuler parce que moi, j'aime ça écouter quelque chose que j'ai l'impression que j'étais avec mon ami puis qu'on parle de manière familière sur TikTok. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, c'est ça que j'aime aussi. Tu sais, je suis comme, ça me fait chier parce que je suis genre, OK, je pensais que TikTok, c'est cette place où est-ce qu'on pouvait juste engage de manière familière. Puis là, c'est comme, c'était de même pendant un bon bout, puis genre, it was just great. Puis là, live, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est comme, il y a tout le temps quelqu'un qui va pogner genre une phrase que j'ai dit, puis c'est comme, qui va être en crise ou genre qui va avoir une réaction autre à cause de ça que j'aurais jamais pu anticiper. Puis je suis comme, ça, c'est comme, ça voulait pas dire, tu sais, c'était pas ça que je voulais dire. Fait que là, je suis comme, moi, après ça, j'essaie de comme juste me détacher, mais genre, je lis sur ma conscience. Puis je suis comme, mais c'était pas ça que je voulais dire. Puis là, t'as un besoin de prouver que c'était pas ça. Ben, c'est ça. Ouais. Fait que là, après ça, je poste une autre vidéo pour répondre, pour clarifier. Mais là, of course, personne voit cette petite vidéo-là de clarification. Fait que là, tout le monde est comme hop on the, genre, on the bandwagon de genre m'envoyer chier. Puis je suis comme... En même temps, je dis tout ça, puis je suis comme ma communauté demeure vraiment positive. Ben oui, fait mais c'est ça, je te dis. juste que c'est vraiment facile de voir lesquels. Genre 60 000. Est-ce que tu te rends compte dans un aréna, genre, c'est qui par rapport à. C'est vrai, c'est fuck all. C'est fuck all. Mais par contre, je comprends c'est quoi, tu sais, le désir de se justifier juste pour notre propre conscience. Je pense qu'on est plein à se sentir comme ça. Moi, je me dis, ben, justifie-toi par un TikTok comme si ça peut te faire du bien. Ou, soit confronté, ne jamais supprimer de commentaires, for sure, mais soit confronté comme au négatif. Ouais. Puis de savoir que c'est pas ça que tu voulais dire, mais tu sais, moi, ça m'est arrivé dernièrement là, avec Marie-Ève Mongrain, tu sais. C'est pas ça que je voulais dire, mais après, je vais pas me justifier over and over parce que ça y a fait de la peine pareil, tu sais. J'aime m'excuser. Elle prend pas mes excuses, mais on passe à autre chose, tu sais. C'est comme, après ça, je veux juste sa paix, puis moi, j'ai ma paix, tu sais. Mais c'est difficile parce que tu te dis, hey, j'ai envie de me défendre, comme c'est pas ça que j'ai dit, la vidéo dure plus longtemps. Il y a tellement de choses que tu pourrais dire, mais est-ce que c'est mon ami? Est-ce que c'est quelqu'un proche de moi? Non. Si c'est toi, ça se peut que je me justifie pendant une soirée, tu sais. Parce que j'ai envie que tu comprennes mon point de vue. Mais c'est touchy, ça. Pour poursuivre dans le répertoire des choses qui nous pèsent. En fait, je t'ai même pas retourné la question de toi. Comment tu vas? Ben, aujourd'hui, en particulier, ça va bien. Moi, depuis les dernières semaines, c'est rock and roll, comme tu sais. Puis dans un pilier de ma vie que, comme, j'aurais jamais cru que ça bougerait comme ça. Et c'est l'amour. Ben, c'est ça. J'ai sauté de relation en relation, puis je sens vraiment que, ben, mon copain actuel, c'est comme, j'ai toujours dit, là, genre, c'est l'amour de ma vie, tout ça. Mais Burning Man nous a vraiment bousculé. Les gens vont faire bousculé, je pense. M'a bousculé, moi, en particulier. Parce que lui, ça change pas grand-chose, mais ben, non, ça l'a quand même fait... ça l'a quand même fait cheminer. Fait que ce que je peux dire là-dessus, c'est que dans le fond, ça m'a touché Burning Man parce que je me suis rendu compte que je peux accomplir tout ce que je veux. Comme j'ai envie, c'est comme si je suis dans l'eau depuis vraiment longtemps puis que là j'ai de la misère à respirer, mais comme OK, genre je suis capable quand même de flotter puis tout ça. Mais là j'ai vraiment envie de comme fleurir. Puis c'est pas que je peux pas fleurir avec quelqu'un, mais j'ai genre ce désir là extrême de faire les choses seule. J'ai jamais eu ça. T'as jamais été seule. J'ai jamais été seule. T'as jamais. Je veux dire, c'est quand en fait t'as habité seule, mettons. J'ai jamais habité seule. OK, c'est ça. J'ai jamais habité seule. Puis, tu sais, ben, je viens d'une famille extrêmement comme. Mes parents étaient vraiment parents poules, toujours fait les choses à ma place. Puis, je sais que ça venait avec vraiment une bonne intention, mais ça m'a tellement donné comme un boulot, un bourreau, un poids. Je te regarde. Un poids, genre, dans ma vie. Mon cerveau est genre... C'est la raison. Puis ça m'amène des belles choses dans le sens que j'aurais jamais pu me partir une business seule dans ma tête. Mais ça m'amène des belles choses parce qu'on le fait ensemble. Il y a plein de choses comme ça. Mais là, c'est comme si j'ai envie de voyager seule. Puis bref. Fait avec ce désir-là de faire les choses seule, ben j'arrivais à la maison puis j'avais pas envie de me coller. J'avais pas envie d'avoir des relations sexuelles. J'avais pas envie de... J'avais de la misère à comme... Même genre... agir en tant que blonde, genre être un couple, on peut dire je t'aime. J'ai beau penser toutes ces choses-là, genre penser que j'aime, penser que j'aime ça me coller dans la vie, c'est mon premier langage de l'amour. Ben là, j'avais juste envie de rentrer à la maison après le travail, soit focusser sur le travail, tu sais, ça occupe plus mes pensées, journal, faire des trucs pour penser à comme mon avenir. J'étais en mode créatif de comme, OK, qu'est-ce qui s'en vient pour moi et pas qu'est-ce qui s'en vient pour notre business, mon couple, tu sais, vraiment moi, ma personne. Est-ce que j'ai envie de prendre un cours genre de coach PNL? Est-ce que j'ai envie de faire un voyage, acquérir des connaissances? Tu sais, je sais pas.
Fait qu'il a fallu, j'ai comme pogné un mur. Il a fallu que j'en parle à Julien parce que j'étais comme, ben, je peux pas faire semblant, tu sais, c'est con, là. Lui, ça faisait juste lui faire de la peine, là. Tu sais, t'arrives à la maison, puis il y a quelqu'un qui est vraiment bête avec toi ou qui a Ouais, il comme ressentait que tu voulais pas engage avec lui, ouais. Exact. Puis j'avais beau en parler, mais c'est comme je savais pas c'était quoi la suite. Fait que dans le fond, là, on est comme en pause. Puis ça me dérange pas d'en parler parce que j'ai l'impression que les gens en parlent pas. C'est vrai que les gens ne parlent pas de cette phase-là. Quand tu es dedans, là, Ben, souvent, les là, gens, ils en parlent comme souvent après, quand c'est terminé, puis que après, la décision a été prise. Puis là, exactement. t'es en plein dedans, là, ouais. Là, je suis en plein dedans. Puis bon, je pense pas, je pense pas qu'il dérange qu'on en parle parce qu'ils respectent le fait que mon but avec les réseaux sociaux, c'est vraiment de relativiser, d'amener les gens avec qu'est-ce qu'on vit. Puis genre, D'enlever des tabous sur des discussions C'est souvent qui ça. sont pas parlées dans la vie quotidienne. Tu sais, d'amener des Exact. discussions puis des sujets que, des fois, peut-être qu'il y a personne dans ton entourage qui vit ça, puis peut-être que tu te sens moins seul Hey, le d'entendre. nombre de couples que j'ai parlé de cette situation-là, des Ouais, couples d'amis. relate. J'étais allée chez Laura, genre à Québec, j'ai parlé à tellement de gens, puis même du monde un petit peu moins proche de moi. Mais je suis pas la seule à vivre ça, comme, c'est fou. Puis les gens sont souvent gênés de dire qu'ils sont comme en pause ou en re-questionnement parce que c'est tellement important dans la société d'accumuler tes années, genre de couple avec quelqu'un et dire que ça fait tant d'années, tu sais. Moi, je m'en fous. Si j'ai pour avoir une pause de comme quelques mois, puis en passant, c'est même pas pour aller voir ailleurs, c'est vraiment pour focusser sur moi. Si j'ai à prendre cette pause-là, puis finalement que ça fasse pas 5 ans pile l'année prochaine qu'on s'en ensemble, tu sais, je m'en fous vraiment des chiffres. Ce qui nous importe présentement, c'est vraiment notre bonheur en tant que couple et individu à part. Fait qu'au début, quand j'en ai parlé, évidemment, tu sais, les femmes, on dirait qu'on pense à ça plus tôt. Puis ça y a vraiment comme, OK, tu sais, vraiment pris de court. Ça a été émotif, émotionnel et tout. Mais là, depuis, c'est comme si ensemble, on agit comme ben, une Ben, team pour voir ouais. jusqu'où qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais c'est quoi les limites que vous avez tracées dans votre quotidien? Parce que là, tu sais, Ouais. vous habitez ensemble, vous avez un Ouais. chien ensemble, vous avez un chalet ensemble. Ouais. Puis là, t'as quand même, tu sais, fait que ça, déjà là, ça a dû quand même peser un peu dans la décision, là, ça a dû compliquer un peu les choses. Mais après ça, comment que votre quotidien s'est traduit du moment que tu as dit, ah, écoute, j'ai besoin de plus d'espace, Ouais. tu sais, mais que vous avez tout ça ensemble? C'est fucked up. Fait que, ben, premièrement, moi, comme, j'aurais pu continuer à me coller puis tout ça, mais genre, ils trouvaient que ça faisait trop. Ben, tu sais, comme ça, on ignore un petit peu la situation, puis que, mettons, si je donnais un câlin avant de partir, il était comme, je me sens comme ton meilleur ami, tu donnes un câlin avant de partir, tu sais, ça me réduit vraiment, tu sais. Fait qu'on a décidé de juste couper tout ce qui était de l'intimité. Puis, tu sais, c'est la seule chose que je vais pas rentrer dans les détails, c'est la raison, tu sais, à part le fait que je suis plus indépendante, c'est comme les raisons pour lesquelles on se remet en question, mettons, juste pour garder un peu de vie privée à Julien surtout. Mais, tu sais, l'intimité en général en faisait déjà partie. Fait que ça a été bien de vraiment couper ça pour voir qu'est-ce qui manque au couple. Qu'est-ce que tu t'ennuies, tu sais? Puis quand tu t'ennuies de l'autre, est-ce que tu t'ennuies du côté amical avec l'autre ou tu t'ennuies vraiment du côté du couple? Parce que c'est ça, comme tu l'as dit, on partage tellement de rôles. Fait que ce soit, bon, ben l'amitié, tu sais, toutes les couples vivent pas mal. Ben, j'espère. En tout cas, vous êtes best friend avec votre partenaire. Après ça, bon, le partenaire d'affaires dans le sens où on partage un chalet qui est locatif, donc qui rapporte des revenus. Parent d'un chien, tu sais, il y a comme plein de choses. Puis j'ai l'impression que tous les autres rôles décortiqués prenaient beaucoup plus de place que le couple. Mm-hmm. Tu sais, puis ma psy me l'a dit, qu'est-ce qui différencie le couple? C'est l'intimité, tu sais, tout ce qui a trait, ouais, c'est ça, au couple qui a trait pas aux meilleurs amis, genre. Mm-hmm. Sans les bons. Je me sens On est vraiment en mode, là, la gang, si vous nous voyez, on est relax. Avec mon petit vino, je commence à être un petit peu petit. Ouais, mais ouais, c'est ça. Puis c'est fou quand même, quand on pense justement aux attentes qu'on a dans le couple. Tu sais, tu t'attends, on a juste un 100% à donner. Puis là, tu t'attends à ce que ton partenaire soit comme impeccable Ouais. sur tous ces volets, que ce soit justement au niveau tu sais, amical, fait que ce soit ton meilleur ami, que ce soit un partenaire dans la vie quotidienne, que tu sais, ce soit un bon tes parents à ton animal ou à tes enfants. C'est beaucoup d'attentes pour une seule personne, tu sais, fait que c'est quand même normal, je pense qu'à un certain point, au travers des années, quand tu accumules beaucoup d'années avec quelqu'un, que comme, tu sais, c'est un cheminement qui est non linéaire, là. C'est vrai. C'est irréaliste de penser que tous ces volets-là vont être à 100% en tout temps. Mm-hmm. Fait que des fois, il y a des compromis à faire. Certains des volets de la relation qui en prennent un coup parce qu'il y en a d'autres qui en prennent plus d'énergie pendant cette période-là. Puis en parlant, j'ai aussi réalisé quelque chose qu'on n'a pas parlé. Tu sais, quand même, un moment que. Parce que dans les dernières semaines, les derniers mois, comme j'ai dit tantôt,
On a eu comme quand même des semaines mouvementées, là. En fait, je pense que je dirais que pour moi, personnellement, à partir de la mi-juillet, c'est comme, j'ai juste pas arrêté, comme une seule seconde. Comme chaque seconde que, tu sais, je suis comme doing one thing, que ce soit, tu sais, mettons, le travail ou, tu sais, c'est ça. Je suis juste investie à 100% parce que j'ai vraiment pas de temps à perdre, là. J'ai pas comme chillé vraiment, là. Mais j'ai eu des moments où est-ce que, tu sais, de chiller avec des amis, mettons, on s'en va au chagrin ensemble et tout, mais tu sais, ça lie le travail. Bref. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'au travers de tout ça, une période qui est très sociale, tu sais. Tout le mois d'août, on est en tournée, on est à chaque jour avec du monde, à Burning Man, on est comme 6 à dormir dans un trailer, on revient, tu sais. Fait que toi, au travers de tout ça, t'as comme pas vraiment eu de moment, tu sais, pour te recentrer, tu sais. Mhm. Moi, je suis comme, c'est une des choses que c'est un peu un couteau à double tranchant. Tu sais, avec mon partenaire, c'est quelqu'un qui, lui aussi, est très comme nomade, vit beaucoup d'expéditions de son côté. Fait que, tu sais, autant que des fois, j'ai besoin de son support, puis tu sais, il est pas là, on n'est pas ensemble, et comme vice-versa. Autant que, tu sais, après ça, des fois, il y a des moments qu'il est là, puis c'est the most amazing thing. Mais des fois, ça fait en sorte, je me rends compte que je suis dans un moment où est-ce que c'est super prenant, mettons déjà mes engagements sociaux la journée, puis j'arrive le soir à la maison, puis finalement, je pense que j'aurais aimé ça être seule, tu sais. Puis je suis comme, Ben en oui. même temps, je veux pas chialer parce que, bon, on n'est pas ensemble 24/7, mais là, après ça, dans ce moment-là, je pense juste à toi que toi, t'es juste tout le Mhm. temps, comme ton partenaire, il est tout le temps là, tu sais. Moi, j'ai Ouais. quand même souvent des moments que, mettons, on est en tournée, je reviens à la maison, puis je suis comme, ouf, je suis seule, puis genre, j'ai le compte à rendre à la personne, il y a personne qui m'attend. Puis Exact. comme, mais en même temps, plus tard, ben, on est ensemble, puis là, tu sais, c'est comme la meilleure chose au monde, mais des fois, je suis juste comme, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir l'espace, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est quand même un gros enjeu duquel on parle pas vraiment, tu sais, comment que, Ouais. quand t'as un couple qui, tu sais, habite ensemble, qui a des engagements ensemble, comment tu fais pour rester, tu sais, centré en tant qu'individu, puis te garder des moments pour toi? C'est ça, moi, je pense que c'est possible. C'est juste que on dirait que j'accorde. Tu sais, je suis quand même codépendante. Genre, j'aime ça être tout le temps avec quelqu'un, mais là, je me suis poussée à bout. Tu sais, il aurait fallu que je m'arrête puis je me dise, OK, est-ce qu'on se donne assez de temps seul? Puis, Julien, mettons, il va au hockey les soirs, genre le dimanche, le mardi. Tu sais, mais tu sais, c'est comme les seuls moments au pays que j'ai tout seul. Mais lui, il y en a-tu des moments tout seul à la maison? C'est quand je pars en voyage. Fait que, tu sais, il y en a un petit peu plus, tu sais. Alors que moi, en voyage, OK, ça roule, là, je reviens, puis j'ai même pas envie de l'embrasser. J'ai envie tout de suite de prendre ma douche puis me brosser les dents. Parce que ça fait genre 2 jours qu'on s'est lavé, quoi. Mhm. Tu sais, j'ai l'impression que il aurait fallu que. Puis, looking back, il aurait fallu que je l'inclue un petit peu plus dans le sens, OK, une soirée, j'ai envie d'être dans la chambre, m'enfermer, puis faire du Netflix. Mais c'est juste, je m'accorde pas ce moment-là, point. Tu sais, là, je l'inclus de plus en plus, justement, durant notre pause. On essaie des choses. Fait que là, je suis retournée comme plus au gym. Je fais des choses plus seule que je faisais quand j'étais au cégep, genre, puis à l'uni. Mais qu'avec le temps, j'ai vraiment quitté ça parce que mon but ultime, c'était comme être en couple, puis avoir, genre, une synergie de couple et recevoir des amis en couple. Tu sais, tout était vraiment des goals de couple. Mhm. Mais c'est de se retourner à comme, c'est quoi tes propres goals? Puis c'est tellement sexy. Tu sais, depuis qu'on se donne ce temps-là, je trouve ça tellement hot de comme, je fais mes choses, il fait ses choses. Je reviens genre du gym en sueur. Tu sais, je suis Mhm. comme plus dans cette énergie-là de Ouais. plaire. Puis ça me rappelle ce que tu dis, il y a tellement de modèles de couple et tu sais, de couple, de genre, de sexe, puis aussi de façon de vivre. Genre, Mhm. j'ai des amis que leurs parents, ils habitent pas ensemble. Mm. Mais ça, c'est un modèle qu'on parle pas. Puis il y a aussi Ouais. du monde qui font chambre à part. Puis ça fonctionne. Puis tu sais, comme, il y a juste plein de modèles, mais on n'en parle pas. Puis en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut être plus, ben c'est ça, flexible par rapport à ces conversations-là, sans vraiment l'être. Puis justement, tu sais, quand je dis que tu me donnais des bons conseils, fait qu'à un certain moment, tu me dis, mais tu voudrais-tu être en couple ouvert ou comme, tu sais, on parlait juste Ouais. de modèles et de façon de faire. Puis j'étais comme, pas vraiment, honnêtement, c'est pas pour moi, mais on n'en a jamais vraiment parlé ou on a effleuré. Puis tu me dis, ben pourquoi vous en parlez pas juste pour parler? Puis j'avais l'impression Juste que je avoir pouvais pas parler de l'opinion. ça parce Ouais. que j'avais peur que si je dis à Jules, mettons, toi, tu voudrais-tu être dans un couple ouvert? Ben, assume tout de suite que moi, je veux l'être parce que je pose la question. Mhm. Fait que dans ma vie, j'ai eu beaucoup de comme, si moi, je pose une question ou je m'intéresse à un sujet, la personne ou mes parents, dans le fond, pensent automatiquement c'est ça que je veux faire Ouais. ou que c'est ça que je veux, tu sais. J'ai pas cette place-là pour être flexible, genre flowy dans mes conversations autant que, admettons, avec toi ou comme avec mes amis. Mhm. Genre, avec les amis, ils vont genre moins le prendre comme, OK, qu'est-ce que tu essaies de nous passer comme message? Ça Ouais. va être plus, ils savent que je suis une personne curieuse. Ouais. Fait que bref, durant notre dernier voyage qu'on a fait à Miami, en plein break,
Puis le sujet est venu, puis ça me fait full du bien parce que il était comme, ah, tu voudrais-tu être en couple ouvert? J'étais comme, non, toi. Et genre, non. Mais on en a parlé. Et juste ça, d'avoir la possibilité de, ça fait du bien. Mhm. Ouais. Ah, tellement. Puis je trouve aussi que un des challenges quand tu dis, tu mentionnais, mettons que je voudrais écouter Netflix un soir, tout ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est comment que quand tu es en couple, tu habites avec la personne, il y a plein de choses que normalement, mettons, que tu aurais fait si tu étais seul chez toi. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu habites avec quelqu'un, plus ça fait un certain moment, c'est que tu oublies un peu c'est quoi ces choses-là que tu aurais faites normalement. Vous setez, genre, you kind of settle down dans cette espèce de routine, peut-être ces habitudes que vous nourrissez ensemble. C'est peut-être les habitudes plus de ton partenaire ou c'est peut-être des habitudes que vous avez comme un peu créées ensemble. Puis ça fait en sorte que comme t'enfouis un peu toutes ces choses-là qui, toi, au final, t'aurais fait du bien puis que t'aurais fait différemment. Mais c'est vraiment, c'est très sinueux parce que, c'est très sneaky parce que, tu sais, quand la soirée se passe, comme, mettons, surtout tu reviens du travail, tu es fatigué mentalement, tu te poses pas nécessairement la question, ah, c'est ça que j'aurais fait, genre, si j'étais seule. C'est comme, c'est que quand t'es seule, t'as juste l'espace mental pour, comme, te poser la question, mais là, tu l'as pas parce que t'arrives, puis ben, tu continues à engager avec des humains. Puis pour moi, ce que je remarque dans ma vie, c'est que à chaque fois que je suis en contact avec les autres, ben c'est sûr que je suis avec les autres ou je suis avec moi-même. Je peux pas être avec les deux tant que ça. Je peux pas être avec quelqu'un d'autre puis être vraiment connecté à mon intuition tant que ça. J'ai de la misère à m'écouter, moi. Il y a des gens qui sont comme très, très connectés à eux-mêmes, qui sont capables de savoir, ah, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi. Moi, je vais tout le temps être en mode comme, mettons, je vais commencer la journée puis je me dis, ah, je sors pas à soir. Mettons, je vais à un événement. Puis là, après ça, les gens sont comme, on sort-tu au bord? Ben, je vais toujours être un peu en mode, ah, ben là, c'est ça le vibe, tu sais. Puis là, finalement, peut-être me laisser aller. Alors qu'au final, je le savais très bien que c'est pas ça que je voulais. La réponse est en dedans de moi, mais je suis comme juste tellement à l'écoute de, tu sais, c'est déjà tellement sollicitant pour moi puis comme stimulant d'être avec les autres que je suis pas capable de m'écouter, tu sais. Fait que là, c'est ça que je trouve aussi qui est difficile, c'est que là, graduellement, au fur et à mesure que tu accumules des périodes de temps, en étant un peu en déconnexion avec toi-même, ben c'est comme ce gap-là s'élargit de plus en plus. Puis là, soudainement, ben tu sais plus trop, tu sais, puis tu te ramasses un peu à faire comme tout le temps ce que l'autre a envie de faire ou à comme passer un peu par-dessus ces trucs. Puis moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille activement, justement, de comme, OK, bon, quand j'ai le temps, l'espace un peu pour passer, mettons, genre, je cours le matin, puis je suis comme, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi que je veux vraiment faire, en fait? Tu sais, d'essayer d'y penser d'avance. Fait que là, après ça, quand j'arrive au moment, ben, tu sais, je suis plus capable d'émettre clairement, ben, tu sais, c'est quoi mes attentes, qu'est-ce que je voulais pour la journée. Mais tu sais, je dis ça, puis ça m'arrive encore tout le temps, là, de comme, finalement, je me ramasse à faire autre chose, puis là, je finis ma fin de semaine, puis je suis comme, Calice, je m'étais dit que j'allais faire ça, genre. Mais ça, c'est parce que là, tu te mets des boundaries, mais toi-même, tu te respectes pas. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait au fur et à mesure que ton corps, il se fait piler dessus, tu sais, ben ton corps puis ton cœur. Puis, tu sais, au début, c'est vraiment difficile de répondre à ces boundaries, mais c'est peut-être que dans la vie, justement, tu as mis tes boundaries, il y a du monde qui n'ont pas respecté, puis te go with it, puis là, Ouais, tu es juste habitué à ça, t'acceptes ça, tu sais. Mais je pense que tu as comme deux côtés à toi, là, surtout avec ton placement, tu sais. Fait que t'es bélier, t'as du gémeaux, puis t'as du vierge. J'y rappelle parce que c'est comme le Big Tree, on parle pas souvent de nos trucs d'astrologie, mais c'est comme, t'as un désir, genre, de te mettre dans ta petite drogue, puis faire tes trucs pour toi, genre, puis répondre à tes besoins, qui est full bélier, parce que comme. Mais en même temps, bélier, c'est dans l'impulsif aussi. Mais il y a Gémeaux qui est comme full social, puis tu veux vraiment. T'es une yes girl, là. Ouais. Mais j'ai appris de quoi récemment là, en écoutant le podcast de Emma Chamberlain. C'est fou, hein, parce qu'avant, j'aimais pas tant son podcast. Genre, d'écouter une personne qui parle tout le temps. Au début, je tripais pas. Puis, genre, je te jure, j'écoute tout le temps son podcast maintenant. Comme, elle émet justement des belles idées super intéressantes. So, highly recommend. Mais bref, elle parlait de justement sa relation à comme, tu sais, le social versus le temps seul. Puis, je réalisais que je m'identifiais beaucoup, tu sais, à elle, comment que, tu sais, elle a des moments qui est très comme ermite, puis il y a des moments qui est comme super sociale. Puis elle dit qu'elle a fait un test de personnalité, puis de couleur de personnalité, puis tout ça. Puis elle disait qu'elle a été identifiée comme, tu sais, mettons, t'as les deux extrêmes, t'as extraverti puis t'as introverti. Puis elle est comme, admettons, à 55%, elle est comme entre les deux. Puis j'étais comme, ah, j'avais jamais réalisé que tu pouvais être entre les deux. Ben oui, je suis comme, ben c'est ça que je suis. Je suis entre les deux parce que je veux dire, autant que je peux me recharger en étant seule, mais je peux me recharger en étant avec le monde, tu sais. Ben oui, puis autant, tout dépendant avec quel type de personnalité t'es, tu sais. Ouais. Un Gémeaux, ça va être quand même assez caméléon aussi, tu sais. Mais c'est fou parce que
là, tu te donnes le truc d'y penser, de le mentaliser comme en début de semaine pour le savoir durant la fin de semaine. Mais peu à peu, ça va être vraiment comme, tu sais, de prendre une respiration puis écouter ton cœur puis comment tu te sens dans le présent. Mais ça me rappelle, tu te rappelles, OK, fait on avait fait un défilé là, avec Go Crush. Puis j'étais tellement fatiguée cette semaine-là. C'était Genre... celui que j'étais pas là cette année ou. Non, c'est l'année d'avant. OK. Puis là, toi, t'étais full bubbly. T'étais comme, on va souper, genre, tu sais. Ah, ouais, c'est vrai. Tu voulais comme me féliciter, Ouais. tu voulais juste qu'on C'est vrai. félicite. Puis moi, je m'étais dit comme, hey, non, je suis tellement fatiguée, c'est sûr, je sors pas. Puis là, puis c'était pas, faut être dans la situation, là, mais comme, j'avais dit, hey, Lou, je pense pas venir. Puis toi, t'as juste voulu faire, hey, mais non, tu sais, on va avoir full de fun, on veut souper ensemble, ça va être super chill. Puis je m'étais juste mis à pleurer. Puis là, t'étais comme, wow, je voulais pas te faire pleurer, c'était pas ça le but, tu peux ne pas venir. Je voulais juste t'encourager comme si tu voulais venir. Puis bref, c'était juste, on était dans deux énergies. Puis cette fois-là, c'était exactement, je m'étais dit, OK, non, je respecte mes boundaries, j'y vais pas. Puis là, après, vu que tu me dis ça, j'étais comme, mais j'ai envie d'être avec toi. Ouais. Puis j'ai envie de célébrer avec toi. Puis j'apprécie tellement comme cette demande-là. Puis le fait que, tu sais, mon ami veut se réunir avec moi pour célébrer quelque chose qu'on a fait ensemble. Mais là, j'étais à ça de dire oui. Et puis là, sur mon boundaries, mais tu sais, d'avoir les bonnes amies qui font comme, hey, c'est pas ça que je voulais faire, tu sais. Tu peux aller chez vous. Ah, ça fait du bien. Là, j'étais comme, tu seras pas fâchée. T'es comme, ben non, vraiment pas. Genre, je savais pas que ça allait autant te toucher. Je te sens tellement mal. Ben non, parce que oh my God. tu voulais juste célébrer. Il y avait rien à ça, là. Mais finalement, je suis même pas allée souper non plus. Je suis allée, je pense pas. Non, je pense pas que je suis allée finalement. Mais c'est ça, c'est comme peu à peu, puis là, t'entourer des bonnes personnes qui respectent aussi tes boundaries puis qui t'encouragent. Puis c'est de le dire à tes amis comme, hey, moi, en fin de semaine, je sors pas. Si on va là-bas, que tout le monde dise qu'ils sortent, je sors pas, tu sais. Ouais. Puis à ton partenaire aussi, là, ça peut arriver souvent, genre, toi, tu peux sortir, mais moi, je sors pas. Puis parce qu'à force de se piler dessus, la gang, c'est tellement tough pour le mental. Ouais. Mais j'ai vraiment hâte de voir aussi, parce que, tu sais, moi, en ce moment, avec mon partenaire, on habite dans un loft. Il n'y a pas de pièce fermée, outre la salle de bain. Fait que c'est sûr que c'est aussi, je tiens à spécifier que j'ai rencontré mon partenaire la semaine que je passais au notaire dans mon loft, pour acheter mon loft. Fait que, tu sais, j'aurais pas fait le même choix d'endroit où habiter, avoir su que j'allais passer beaucoup de temps avec une autre personne. T'aimerais-tu vendre puis acheter de quoi d'autre ou comme vous êtes bien séparés? Ben c'est juste que là, mettons, dans les mois à venir, on a beaucoup de plans plus à l'étranger. Puis on a encore beaucoup de projets dans notre couple que on aimerait ça aller habiter à l'étranger pendant une certaine période de temps. Fait que vu ces projets-là, je pense pas que je m'embarquerais trop tout de suite. settle. Puis je voudrais pas aussi non plus acheter une maison tout de suite, juste parce que je suis comme... Je sais c'est on n'a pas le temps de faire le gazon, là. Exact. Je suis encore dans mon era d'habiter à Montréal un petit moment, là. Fait que je sais pas, à voir, mais bref, de toute façon, si mon partenaire est comme pas souvent là, mais c'est ça, je me rends compte quand il est là, à quel point c'est comme not very convenient, mais en même temps, j'adore mon loft, mais en même temps, je suis comme, c'est juste mésadapté parce que moi, mettons, je me lève vraiment tôt le matin à 6 heures, puis là, je suis comme, tu sais, moindrement que je veux, genre, déplacer des trucs, ou comme, tu sais, juste je fais mon thé le matin, puis là, ça fait fucking de oui, puis là, je me sens mal, puis je le réveille, tu sais. Mais ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que ça m'a quand même fait de me questionner parce que, justement, vu que je ressentais dans les moments qui étaient là, des fois, dans la semaine, j'étais comme, genre, je ressentais un peu ce craving-là de j'ai un petit peu besoin d'espace. J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de comme un petit peu plus de temps seul. Puis là, ça m'a fait de me demander par rapport à, OK, là, si je ressens ce besoin-là en ce moment, puis c'est comme, c'est des moments que, tu sais, souvent, lui, il bouge, moi aussi, je bouge. Fait que, tu sais, on n'est pas, tu sais, on est ensemble peut-être un jour de 3 semaines à Montréal, puis là, je ressens ça quand même live. Ben, qu'est-ce qui arrive, mettons, des moments, genre une journée qu'on habite ici, puis que, tu sais, mettons, on a des enfants, on est dans la même maison pendant des mois et des mois, tu sais, parce que je sais qu'à un moment donné, ça va arriver. Ça m'angoisse. Puis là, je suis juste comme, mais je vais-tu encore avoir besoin de cet espace-là? Puis comme, comment je vais faire pour me créer cet espace-là dans une situation où est-ce que j'ai plus d'engagement moi-même? Puis après ça, je me dis, OK, est-ce que le fait d'avoir une maison, tu as des pièces séparées, fait que tu as plus cet espace-là pour toi? Parce que moi, ce qui arrive avec le loft, c'est que j'ai l'impression qu'on doit toujours... Ben, en tout cas, ça, je pourrais lui en parler, en fait, là. Mais j'ai l'impression que je dois toujours être en relation avec lui parce que, ben, je le vois tout le temps, tu sais. Je suis comme, il est devant moi, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'il faut engage. Fait que je me mets cette pression-là à engage. Mais, tu sais, des fois, j'ai juste pas envie d'engage non plus. Ouais. Tu en as parlé? En plus, ben, mais tellement réceptif. Je sais. Ben, ça va être une belle conversation. Oui. J'en ai essayé de parler pas autant en détail. Fait que ça, sûrement qu'après d'en avoir parlé là, je vais pouvoir y en parler. C'est intéressant ce que tu soulèves. C'est parce que j'ai l'impression aussi qu'on est des personnes qui prennent beaucoup. On est, premièrement, tu sais,
privilégié dans le sens la flexibilité de notre horaire et le fait que comme on peut se permettre de s'acheter des trucs comme un cours de yoga ou des trucs comme ça. Parce que je pense qu'on le trouve dans ces petites choses-là qui sont quand même des très bonnes choses. Alors que la plupart des gens, ils retrouvent leur petit moment quand ils font l'épicerie. Quand ils sont seuls dans la voiture. C'est tous des petits moments qu'ils retrouvent. Mais je pense que oui, plus tu ajoutes de personnes dans ta vie, que ce soit des enfants ou même un chien, là, moi, ce petit moment-là seul, là, des fois, j'ai envie de l'avoir sans chien. Ah, c'est clair, hein? Tu sais? Ouais, parce que c'est une petite boule d'énergie quand même. Hein? Oui, Elle est tout le temps là autour de ton aura, toi. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que des fois, j'ai juste envie d'être chill. Comme ça va vraiment dépendre. Je pense que c'est peut-être le signe qu'on n'est pas prêt d'avoir des enfants tout de suite, puis qu'on a encore besoin de temps pour nous. C'est pour ça que je salue les femmes qui sont genre mères à la maison. Je comprends. Ouais. Je comprends. C'est une job. Là. Ouf. Oh my God. Non, c'est vraiment tellement, tellement beaucoup de travail. Je pensais que j'étais prête à un moment. Je pensais qu'on en a parlé sur le podcast de ça. Hein? Ben oui. Oui, on en a parlé. Ah ouais. L'affaire des enfants. Mais je pense pas que j'ai parlé publiquement de la contraception. Ouais. Non. Tu sais, moi, de ma contraception. Oui. L'autre fois, en plus, quand je parlais avec Mark, notre ami de Burning Man, puis je parlais de ma contraception. On va être tanné de Burning Man. Ouais, puis elle était comme, hey, mais t'en as-tu parlé sur les réseaux? Tu sais, tu devrais en parler. Puis tout. Puis je me suis dit, j'en ai pas encore parlé. Mais fait que cette année. Pas en commentaire. Ouais, c'est clairement, en plus. Clairement. Et sur TikTok, c'est sûr. Mais non, fait que dans le fond, cette année, j'ai décidé d'arrêter ma pilule contraceptive. Puis pour moi, c'était quand même un big deal. Parce que, en fait, cette année, j'ai eu 25 ans. Donc, c'était vraiment le matin de mon 25e anniversaire, j'ai comme eu la réalisation. C'est comme cette pensée qui a émergé dans mon esprit, qui est juste restée dans mon esprit à chaque jour pendant les semaines qui ont suivi. Fait que c'était, oh my God, ça fait 10 ans que je prends la pilule contraceptive. Parce que je l'ai commencé vers la fin de ma 15e année de vie sur Terre. Là. Fait que je me disais, what the fuck, ça fait 15 ans que je prends ce médicament. Ouais. Alors que je suis tellement, tellement, tellement choyée d'avoir un corps sain, d'être en santé. Puis je prends ce médicament-là qui, au final, en ai-je réellement besoin? Ben, sûrement pas. Non. J'ai sûrement d'autres manières. Puis au final, on sait quand même pas. Il y a plein d'effets secondaires qui sont répertoriés, mais il y a quand même l'effet long terme sur l'être humain, comme c'est quand même cette pilule contraceptive-là, mettons, ça fait pas 50 ans qu'elle a été prise par des êtres humains, fait qu'on le sait pas, là, l'effet long terme. Puis la pilule contraceptive, historiquement, a eu des effets très néfastes sur l'être humain. Tu sais, quand on pense que c'est arrivé dans les années 60, dans les années 80, 90, 2000, on a commencé à avoir des bébés qui sont nés avec toutes sortes de problèmes, de malformations. Ça, c'est le début de ces problèmes-là très graves. Mais après ça, sur comme vraiment long terme, ça prend moins 50 ans. Bref. Je me disais, mais pourquoi je prends ça? Puis je pensais aussi, entre autres, moi, dans ma famille, ma tante, elle a pris la pilule contraceptive très longtemps aussi, plus qu'une décennie. Puis quand elle a voulu avoir un enfant, ça a été super difficile. Fait que je me dis, là, je suis en train de, comme, justement, réduire mes chances d'éventuellement avoir une famille. Pour moi, c'est quelque chose que, c'est toujours été un rêve, c'est quelque chose que je sais que je veux. Pour moi, la famille, c'est très important, puis j'ai envie de créer ça aussi. Puis, c'est ça, fait que je me suis exploré d'autres possibilités. J'avais considéré le stérilet pendant un moment, puis c'est juste que moi, dans mon entourage, turns out que toutes les personnes qui l'ont essayé, il y en avait comme 2 au pire, là. Mais les 2 ont pas eu des bonnes expériences. Mais tu sais, quand c'est des amis proches de toi, ça t'influence quand même. Fait que moi, personnellement, ça m'a influencé. Il y a certainement des personnes qui l'ont bien vécu, mais là, j'étais comme, on dirait que ça me faisait un peu peur. Puis là, de fil en aiguille, je me disais, OK, je devrais juste l'arrêter puis essayer de tracker mon cycle. Mais comme, ça me faisait tellement peur parce qu'on se dirait que à chaque matin, je regardais ma pilule, elle me regardait. Moi, je regardais, puis j'étais comme, je t'arrête aujourd'hui, j'arrête de te prendre. Puis j'étais pas capable. Je continuais à la prendre parce que ça me stressait trop, parce que je me disais, la journée que je l'arrête, je vais tomber enceinte. Parce que je ne comprenais juste pas comment que ça marchait autrement, mon cycle. Je ne savais pas comment ne pas tomber enceinte sans prendre la pilule, tu sais. Puis c'est ça, en fait. J'apprends en continu, right? J'apprends en continu en plus, oui. Tu sais, fait que j'étais complètement déconnectée de mon cycle, carrément. Ouais. Je suis un compte là, qui explique, genre, bon, là, c'est un peu dégueu si vous le voyez de manière dégueu, mais moi, je trouve ça comme beau. Ce sang-là, qu'est-ce qu'il veut dire, genre, puis tu sais, tout le cycle. C'est intéressant. Ouais, une amie à Burning Man. Ouais. Les gens vont être genre, take a shot every time you Burning Man. Mais tu sais. Fait que quoi, tu gardes en dedans plus, en tout cas. Fait que
une discussion qui, pour moi, a été vraiment un élément déclencheur. Là, on était rendu au mois de juin. Ma fête, c'est en mars, OK? Fait que j'ai toutes ces réflexions-là depuis le mois de mars. Là, on est rendu en juin. Puis moi, je me disais aussi, comme le 1er juin, je me disais, là, je l'arrête parce que aussi mon chum partait pendant comme 4 mois. Fait que j'étais comme là, c'est le temps de l'arrêter. Comme ça, je me mets à track mon cycle, puis comme ça, je me mets à me comprendre, puis après ça, on peut mieux s'organiser. Fait que c'était vraiment le bon moment. Puis là, on était rendu 3 semaines passées le début juin. Fait qu'on était rendu autour du 21 juin. Puis à chaque jour, j'étais encore pas capable. Puis j'étais comme, hey, j'ai pas de relation sexuelle en ce moment. Puis je suis même pas capable de l'arrêter, tu sais. Fait que finalement, j'étais allée à un événement Pierre. Puis turns out que j'étais avec deux couples d'amis. Il y avait Izzy, son chum, puis aussi Tina puis son chum. Fait que les deux, ça fait comme plus que 5 ans qu'ils sont en relation. Puis là, vu que c'est quelque chose qui me pesait, si j'y pensais à tous les jours, je suis comme, hey, là, guys, qu'est-ce que vous faites niveau contraception? On se met à en parler. Ils me disaient, on track notre cycle. Les deux. Ben oui, tout le monde. Les deux, ils trackaient leur cycle depuis 5 ans. J'étais comme, c'est sûr que tu me niaises. J'ai l'impression qu'elle was living under a rock, carrément. Là. Tout le monde a flow ou comme. Mais c'est ça, j'étais comme moi avec Flo, c'est full facile. J'étais comme, OK, mais vous avez pas peur de tomber enceinte? Elle dit, t'as genre 3-4 jours de fertilité. On n'a pas assez d'éducation face à ça. Ben, c'est ça, mais j'étais comme, je me sentais tellement conne, là, littéralement, parce que j'étais comme, je peux pas croire que je pensais que c'était ça, mes pensées limitantes, puis tout ça, puis que j'avais à quel point aucune idée à quel point ça se faisait facilement. Fait que là, dès que j'ai eu cette discussion-là, j'ai jeté ma pilule contraceptive, puis là, j'ai arrêté de la prendre cette journée-là. Comment j'ai downloadé Flow. Ben, pour moi, je suis vraiment chanceuse. Ça s'est super bien passé. Je sais que, comme, tu sais, il peut y avoir beaucoup d'effets secondaires dans les mois qu'on suivi. Dans l'acné, zéro. Fait que ça, j'apprenais un peu. Mais en même temps, moi, je me disais comme, j'avais cette croyance-là profonde que j'allais pas avoir beaucoup de symptômes, tu sais, secondaires. Aussi parce que moi, j'ai commencé la pilule contraceptive, tu sais, après que j'ai eu ma puberté. Fait que, personnellement, puis, tu sais, il y a sûrement des recherches online, mais moi, ma croyance, c'est que si tu as commencé à prendre ta pilule contraceptive puis tu étais en plein dans ta puberté ou avant, puis là, tu l'arrêtes, j'ai l'impression que tu vas vivre un peu ta puberté. Il va avoir, tu l'as pris quand tes hormones étaient de même, mais là, tu arrêtes de la prendre, tes hormones vont être de même. Tes hormones vont être de même. Moi, je suis comme, j'ai eu ma puberté, mes hormones se sont stabilisées, j'ai pris la pilule. Fait que, tu sais, je voyais pas vraiment de raison pourquoi, là, je l'arrête puis que ça allait avoir nécessairement. En tout cas, la vie make sense en plus, tu sais. C'est ma théorie. Ouais. Fait que. Ben, tu sais, j'ai aussi l'impression que, c'est normal aussi que ce soit un gros enjeu puis que ce soit quelque chose de gros, tu sais, parce que c'est quand même huge aussi, tu sais. Ben oui. Puis, j'ai l'impression que, dis-moi si je me trompe, mais la santé, genre, c'est super important pour toi. Puis, comme, tu sais, t'es full touché à ça aussi, tu sais, dans ta vie, puis ton entourage. Puis, comme, tu sais, c'est pour ça que tu t'es mis à, comme, faire full de certains sports ou comme, tu sais, tu te sors de ta zone de confort, puis tout, tu sais. C'est correct aussi. C'est un inconfort d'arrêter quelque chose que tu connais depuis tellement longtemps. Ouais, puis, tu sais, parce qu'au final, je me sentais bien, tu sais. Ouais. Je pense que aussi beaucoup d'histoires que j'entendais, c'est j'ai arrêté la pilule contraceptive parce que, j'avais X, Y, Z d'effets secondaires. Tu sais, peut-être j'avais des migraines ou peut-être comme je sentais que j'étais ballonnée. Fait que là, j'étais comme, en fait, je sais même plus je suis qui, moi, sans la pilule. Tu sais, ça fait tellement partie de moi et de qui je suis aujourd'hui. Fait que je ne saurais même pas dire si ça a vraiment un impact sur moi. Puis au final, là, je l'ai arrêté. Puis personnellement, tu sais, ça n'a rien changé à ma vie ou à comment je me sens quotidiennement. Outre le fait que, de un, j'ai pu penser à prendre une pilule à chaque jour. Puis de deux, maintenant, je fais le suivi de mon cycle avec une application qui s'appelle Flow. Puis ça a pris quand même, honnêtement, je suis rentrée dans mon cycle assez rapidement. Là, ça a pris peut-être genre 45-50 jours à avoir mes premières règles après que j'ai arrêté. Fait que ça a pris un moment. Puis comme la journée que j'ai eue, c'était comme une journée, puis à peine. Là. Fait que tu vois que mon corps était en train de se replacer. Puis après ça, pas mal, à chaque 3-4 semaines, j'ai été réété un petit peu dans ma semaine, mais vraiment pas beaucoup. Nice. Puis vraiment presque rien. Puis comme pas de symptômes, rien, puis tout. Mais bref, fait que tout ça pour en venir. Fait que ça, c'était comme un genre de parenthèse, mais finalement, qui était un bon sujet à aborder. Mais c'était un peu pour en venir au fait que cette année, il y a eu des moments cette année que je me disais, je suis prête à avoir des bébés. Puis je me disais, avec mon chum, on en parlait, puis c'est quelque chose qu'on avait hâte. Puis nous, dans notre couple, notre philosophie de vie, on est un peu plus, tu sais, on est un peu bohème, on est un peu, puis on aime ça que les choses arrivent de manière plus spontanée. Fait que on s'identifie plus à comme, quand les gens parlent de comment ils sont tombés enceintes, on s'identifie plus au récit
via lesquels les gens sont comme, c'était imprévu ou comme si c'est arrivé, on savait pas Parce que que ça je allait pense que vous arriver. faites confiance aussi à la vie, que À la la vie vie, vous amène des choses quand vous êtes Exactement. prêt. Oui, c'est ça. On fait confiance à l'univers que chaque chose arrive à son bon moment. Fait que je me disais, ben, crime, si je veux que ça arrive de cette manière-là, ben, c'est sûr que ça va pas arriver en m'empêchant, d'être fertile en ce moment avec une pilule. Fait qu'on voulait se donner l'espace pour ça. Mais finalement, après Burning Man, je me rends compte que je suis comme. Ça m'a tellement juste réouvert à un monde de possibilités. Puis comment que. Il y a plein de choses, en fait, que j'ai envie de vivre. Que, je pense pas que les enfants sont un frein à ça, mais c'est juste que. On le sait, là. Non, parce que Mark. C'est beaucoup plus de travail. Mais bref, je me suis juste rendu compte que, OK, il y a encore beaucoup de choses que j'ai envie de vivre avec mon couple avant, tu sais. Il y a tellement des belles étapes de couple, tu sais. C'est Mhm. ça, Alexandra Larouche qui disait dans son podcast, c'est comme d'avoir du temps pour peut-être un jour avoir un endroit où vivre en couple sans enfants. Genre une maison sans enfants, comme il y en a qui n'ont jamais connu ça. Ils ont eu des enfants, ils se sont bâtis ou acheté une maison, tu sais, Ouais. en couple. Mais c'est quoi, mettons, se faire un spag dans ta grande cuisine sans enfants? Tu sais, c'est le fun de savoir. Ouais, ben je nous souhaite comme... c'est ça. Je trouve que ça nous a tellement apporté des belles discussions, puis genre, tellement de... Ben c'est ça. Burning Man. J'ai tellement envie d'y retourner. Je sais. Là, je veux qu'on aille à... c'est quoi déjà le nom? Envision. Envision. Ouais. Faut juste que je nous trouve un Airbnb puis que je nous trouve des billets parce qu'on peut pas les acheter juste de même. Faut encore rentrer dans un crise de cœur. On va rentrer dans des groupes Facebook. Ouais. Mais sinon, il y avait un autre sujet qui est vraiment important pour moi que je voulais aborder aujourd'hui quand je me suis levée ce matin et puis j'étais comme Therapy session is needed. Fait qu'il y a quelque chose de comme vraiment grave aussi qui s'est passé dans mon entourage récemment. Puis c'est particulier parce qu'au travers de tout le processus de. Tu vois, je suis comme dans mes. Oui, mais laisse-toi les Ouais. Fait qu'au travers le processus de, c'est vraiment important que je sois comme un support pour cette personne-là. Fait que j'étais vraiment juste en mode, OK, support, exécution, tu sais. J'étais vraiment pas dans mes émotions du moment qu'elle m'a fait part de la nouvelle. Fait qu'en fait, c'est une personne très proche de moi qui porte plainte pour une agression sexuelle. Puis aussi, tu sais, manipulation psychologique, coercition, tout le kit. Puis je trouvais ça particulier parce qu'après ça, tu sais, elle me demandait aussi conseil de qu'est-ce que tu connais des personnes qui ont vécu ça? Puis je suis comme, c'est fou parce que je connais tellement de femmes, tu sais, qui se sont faites agresser de plusieurs manières, là, que ce soit, tu sais, des agressions qui sont plus subtiles ou dans le quotidien, tu sais, ou que ce soit des agressions complètes. Puis physique, psychologique, exactement. verbal. C'est ça. Mais je suis comme, est-ce que je connais des femmes qui ont porté plainte? Il y en a tellement peu. Puis moi, dans mon entourage, il n'y en avait pas, tu sais. Puis j'étais juste comme, mais comment je peux être une source de support pour cette personne-là? Puis tu sais, j'essaie comme les autres tout ça. Puis là, on commence le processus. Puis je suis comme, ouais, mais j'ai aucune idée ça va aller où. Ouais. J'ai absolument aucune idée. T'as peur pour cette personne? Pour toi? Ben, c'est juste que je suis comme, je me dis, hey, on est dans un pays comme le Canada où est-ce que on vit dans une démocratie. On vit dans un pays où est-ce qu'on dit que les femmes sont. On est égal aux hommes, puis que, tu sais, qu'on a passé cette ère-là, mais quand même, on vit quand même dans un pays où est-ce que les femmes ont peur de porter plainte envers leurs agresseurs, tu sais. Puis où est-ce qu'on pense pas que les femmes peuvent avoir. Voyons, excusez, là. Il y en a-tu encore des mouchoirs? Oui, il y en a, je les ai même pas encore utilisés. Non. Parce Mais que c'est du plastique. Ouais. Non, mais ce que je trouve, tu sais, particulier, c'est de se dire que il y a des juste beaucoup de personnes qui se promènent puis qui font ce qu'ils veulent un peu, puis c'est un free for all, qui subissent jamais aucune conséquence, tu sais, puis qui font juste abuser de plein de personnes au travers de leur vie, entre autres. Puis quand je dis ça, je pense à cette personne-là qui a agi de cette manière-là, qui a agressé mon proche. Puis lui qui a posé ces actes-là, c'est quelqu'un qui a fait ça toute sa vie, tu sais.
Puis je suis comme, à quel point c'est horrible de vivre dans un pays où est-ce que, comme, ces gens-là peuvent juste continuer, go on and on, puis continuer à faire ça on and on sur tout le monde. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça aussi l'exemple que cette femme-là qui est proche de moi essaie de donner, c'est de démontrer que tu peux pas juste continuer comme ça, tu sais, de démontrer qu'il y a des conséquences à des actes comme ça. Mais La moi, justice. exactement, mais moi, ce qui me fait peur, c'est comme, je me demande si la justice va réellement agir ou pas, tu sais. C'est ça qui me fait de la peine, je pense. C'est genre de me dire que, comme, elle va passer au travail tout ça, puis je suis comme, Mhm. je sais même pas si, tu sais, à quoi ça va mener, mais en même temps, Mhm. tu sais, ça me donne un bon... Ah ouais, en plus, je parle de tout ça en passant, puis ça fait comme des semaines que je vis avec cette situation-là, puis j'ai pas versé une crise de Ben, larmes. c'est Puis ça. live aujourd'hui de ça. Ben, ça fait du bien que ça Euh, sort. Puis, tu sais, quand cette personne-là t'appelait, puis, tu sais, des fois, j'étais là, puis inquiétez-vous pas, la personne savait que Ouais. j'étais là aussi, mais t'es tellement, genre, ancré, je suis puis super détachée, on dirait, ouais, de ce qui se passe. je pense que, tu sais, c'était un mécanisme de défense parce que, comme, tu veux être forte pour tes proches, puis, tu sais, pour les accompagner, surtout dans une situation, genre, très délicate comme ça. Je pense que c'est sûr que quand on regarde ça, puis les je vais dire le mot victime, là, mais comme les victimes d'agression ont toujours deux choix. Fait que c'est soit de pas porter plainte, mais parce qu'ils sont tellement drainés de comme tout mettre cette énergie-là pour passer à autre chose ou aller de l'avant. Mais tu sais, on sait comment ça prend d'énergie, genre Ouais. juste d'écrire une plainte, juste de comme se remémorer, tu sais, le passé. Puis des fois, ça s'étalonne sur plusieurs années. Fait que c'est vraiment rough. Ouais. Comme honnêtement, ben, je pense que c'est pour ça qu'il y a des ressources aussi, là, qui aident les Ouais. proches de, tu sais, les accompagner, les proches à vivre pour aider les victimes. Je pense que c'est quelque chose qui serait vraiment bien parce que, tu sais, t'as beau exprimer à tes amis ou comme ton entourage, puis tu sais, tu vas être forte, mais comme toi aussi, t'as besoin d'être écoutée. Puis c'est ça que je te disais tantôt, mais de demander de l'aide, comme, puis d'avoir un bon système qui peut te soutenir afin que tu soutiennes cette personne-là. Que ce soit comme en prenant un matin au bureau, tu sais, il y a des moments aussi que tu n'es pas obligé de travailler, puis tu peux juste te concentrer à passer du temps avec cette personne-là. Puis ils ont juste besoin de soutien. Ouais, juste de présence. Ouais. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui est en train de faire une plainte à son travail, Ouais. victime d'agression verbale et tout. Mhm. Puis ben, tout ce que je peux faire, c'est soit être là puis être à l'écoute, prendre des nouvelles sur les suivis qui sont faits ou laisser de l'espace à cette personne-là, tu sais. Ouais. C'est quelqu'un avec qui que je travaille, comme, puis tout. Fait que, tu sais, je suis comme, hey, aujourd'hui, si on peut ne pas travailler, c'est correct. Mhm. Tu sais, tu peux juste prendre ton temps. Mhm. Ouais, c'est fou parce que, tu sais, je pense que ça explique entre autres aussi l'importance qu'a eu le mouvement MeToo, tu sais, dans le moment où c'est sorti. Mais ce que je trouve particulier dans le contexte actuel de cette personne-là que je parle, c'est comment... Ce qui a été vraiment important dans le mouvement MeToo, c'est qu'il y a eu beaucoup de justice sociale, tu sais. Fait que beaucoup de personnes, puis il y avait beaucoup de personnes qui ont été dénoncées étaient, tu sais, soit dans l'œil du public ou des fois moins, mais étaient quand même dans un âge où est-ce que, ben, ils sont sur les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, ben, le mot se passe, puis genre, bon, ben, soudainement, ces personnes-là, c'est ça, se font tu sais, isoler socialement ou comme, tu sais, il arrive des conséquences sociales. Fait qu'au final, ben, ils ont pu apprendre quand même de leurs... Ouais, ben c'est que la apprendre de la justice n'est pas là situation. pour nous. C'est Qu'est-ce qu'on ça. peut faire? C'est de la merde d'utiliser les réseaux sociaux pour la justice. Là. Ouais. On n'a pas envie de ça, mais comme c'est la seule chose qu'on peut faire pour nous faire du bien. Ouais. Tu sais. Ben, c'est ça. Mais après ça, je me dis juste dans la situation actuelle, vu que c'est la personne concernée, l'agresseur concerné, c'est quelqu'un qui est d'un âge Ouais. plus vieux, tu sais, Ouais. qui au final est pas, tu sais, a pas de réseaux sociaux, Ouais. rien. Fait que je suis comme, est-ce que, tu sais, est-ce qu'il peut avoir la justice sociale? Tu sais, est-ce que la justice sociale comme ça, comme que je l'ai connue, comme que je l'ai vue avec le mouvement, mais tout ça peut-tu, tu sais, se passer? Ou comme qu'est-ce qui arrive dans ce contexte-là s'il n'y a pas la justice traditionnelle, tu sais? Qu'est-ce qui reste? Fait que c'est des questions, on dirait que je me posais en même temps. Je suis comme juste là, puis je vais juste essayer d'être le meilleur support Ben, que, c'est ça. que je peux Fait que, être pour cette personne-là. Puis oui, pour répondre à ta question, il peut quand même y avoir la justice sociale. Après ça, moi, la question que je te pose, c'est toi, tu sais, c'est quoi ton rôle là-dedans?
après, c'est de te rappeler de Ouais. faire toi ton rôle qui est le mieux, puis c'est comme un support à cette personne-là. Mhm. C'est sur ses désirs. Ouais. Les désirs, de l'aider à s'écouter. Mhm. À travers ça, des fois, il y a des moments, ça va être difficile, puis il n'y aura pas de pause, puis ça va prendre une pause ou comme. Ouais. Ouais. Fait que, à suivre. C'est un sujet que je voulais parler, même si j'ai pas vraiment de conclusion Ben non. à donner, Jean, Mais en ce moment. Mais... est-ce que ça t'arrive souvent de vivre des choses puis d'attendre? Est-ce que usually, tu sais, t'attends souvent avant que ça sorte? Comment tu vis les choses? Ben, je me force pas à attendre, tu sais, dans le sens que, comme, ça se passe de la manière que ça se passe. Parce que j'ai comme pas vraiment d'explication à donner, dans le sens que, mettons, dans cette situation-là où je supportais cette personne-là puis que j'avais besoin d'aider à, tu sais, bâtir le case et tout ça, c'était comme, on dirait que j'avais comme pas le choix de prendre ce rôle-là de support, puis qu'il y avait des choses à faire, tu sais, il y avait des choses à exécuter, tu sais, c'est Ouais. complexe, c'est beaucoup de travail, beaucoup de pièces à rassembler, puis on dirait que cette personne-là me l'a annoncé, m'a fait lire c'était quoi qu'elle avait vécu, puis j'ai genre même pas eu le temps de réagir, tu sais. Ouais. On dirait aussi, I guess que c'était la journée que je l'ai lu, j'étais juste déjà un peu en mode comme qui problem solving, Ouais. tu sais, faut agir en ce moment, moins dans les émotions, puis aujourd'hui, je sais pas, je me suis juste levée, puis c'est une journée comme plus émotionnelle, puis là, tu sais, on en parle, puis ben clairement, ça sort, mais tu sais, pendant que ça se passait aussi, puis que je l'avais lu, je trouvais ça bizarre que je réagisse pas aussi, tu sais, je m'en étais rendu Juger compte. même de. Ouais, Ah ouais? ouais, ben oui. Parce que j'étais comme, genre, je l'ai lu, puis tu sais, j'ai comme pas, je me suis pas mis à brailler en le lisant, mettons, tu sais. Mais Même c'est correct. ouais. Tu sais, c'est comme que tu pourrais aller à un mariage puis tu pleurais pas de joie, même si t'es la plus heureuse de la salle, genre, pour ce couple-là. Ouais. Comme l'humain est complexe, puis tu sais, il y a des journées que t'es plus en justement, problem solving dans cette énergie masculine. Mais là, justement, en plus, le fait d'avoir arrêté la pilule, ça doit t'aider à être dans ton énergie féminine. Mais tu sais, de vivre les émotions, c'est très flowy, ça, à travers les jours, tu sais. Il y a des situations que, des fois, on va pleurer sur le coup, puis le lendemain, c'est comme, mais pourquoi j'étais autant emotional, tu sais? Ouais, je sais. Puis là, ben, c'est parce que tu avais besoin de sortir ça. Tu sais, je pense que c'est juste que dans le moment, si c'est ça que tu ressens qui est le mieux pour ton corps, puis ton corps il est authentique à cette réaction-là, c'est de pas se juger, genre. D'analyser aussi peut-être ces petits jugements-là, mais comme de les enlever parce que comme t'es ton plus grand, ce que je cherchais dans ton bourreau. Bourreau. Ouais. Bourreau. Je l'aurais jamais deviné, tantôt quoi c'est. T'es ton plus grand bourreau, mais comme c'est personne qui te juge à ne pas pleurer à une situation même, puis tu sais comment ça sort. Ouais, c'est ça, finalement. Ah, the therapy is therapying. Ah oui, mais ça me fait tellement du bien d'avoir ces moments-là, puis je trouve qu'on se l'accorde pas beaucoup avec nos amis. Tu sais, souvent, on va comme les prévoir, tu sais. OK, on se voit bientôt, il faut que je parle de quelque chose, non. Mais tu sais, nous, on a la chance de se voir chaque jour Ouais. et de pouvoir se dire au travers ça, tu sais, qu'est-ce qu'on vit, puis tout. Vraiment. Puis, ben, c'est ça, en espérant que ça a aidé les gens à cheminer un peu dans leur tête plein de situations. Ouais, situation variée aujourd'hui. Ouais. Fait que maintenant qu'on a conclu ce vol-là qui était, ma foi, très deep and personal. Je pense j'ai une bonne histoire en plus à nous raconter. Moi? Ah ouais. Quoi? Laquelle? Celle avec le speakeasy. Qu'est-ce que j'ai dû raconter avec le... C'est pas tant une bonne... Après? Ben non, mais en général, juste comme... OK. Ben là, c'est quoi ta question? Parce que là, c'est la question Eros. Hein, c'est ça, c'était... Ah ouais, excuse. C'est la question Eros. Les gens, ils savent pas, là. Ouais, c'est ça. J'ai juste sorti le sac, mais... Je suis comme, wouh! Ben, ma question à moi, c'était une dernière date. Parce que dans le fond, ton partenaire t'a fait une surprise et il est arrivé plus tôt de son travail pour te surprendre. T'avais beaucoup de choses à terminer, de travail et tout ça, mais quand même, vous êtes accordé du temps de couple. Puis je pense que c'est vraiment mignon et cute. Puis tu as eu des très bonnes histoires. Mais à toi de décider si tu veux nous raconter une dernière date que tu as eue ou comme un moment spicy ou... Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Ah, ben ça peut être... OK, j'en ai une. Fait que... là, ça fait... Ben, on avait comme un peu besoin de reconnexion, mon copain et moi. C'était plus en septembre, là, fait que c'était après comme quand même un bon boulot, genre de 3 semaines sans se voir. Puis là, on avait décidé de passer le week-end ensemble au chalet. Puis on buvait du vino, on s'était fait une bonne bouffe.
Puis là, dans le fond, on jouait au jeu de cartes de Meilleur. Meilleur, Ouais. ils ont sorti un nouveau jeu de cartes. Si vous connaissez pas, c'est une compagnie qui vient de Trois-Rivières qui font des jeux de questions. Non, à Ville-Saint-Jean. OK, pourquoi je pensais tout le temps Il y a une autre compagnie de trois. Oups, je me mange. OK. Bref, une Québécoise. Ouais. Puis elle fait tout le temps, elle fait des jeux de questions, mais comme à thématiques différentes. Fait que là, elle a fait plusieurs jeux de questions pour les couples, mais là, il y en avait un jeu vie sexuelle. Puis là, on était autour du feu. Puis là, je sors le jeu de questions, puis on se met à se poser ces questions-là de vie sexuelle. Nice. Puis, crime, ça a été efficace parce que ça nous a Spicy. vraiment turn on. Puis, on a fait l'amour à côté du feu. Ah! Dehors. C'est du Ouais, feu. du feu dehors. Ça... C'est vraiment mignon. Ouais. Puis, tu sais, des fois, T'as brûlé la fesse ou c'est passé broche. Mais non, mais tu sais, des fois, quand ça fait longtemps que t'as pas fait un nouvel endroit avec ta partenaire, c'est comme, t'es en train de la faire, t'es comme, ouh, unlocking a new place. Fait que, nice. avec ça, fait que, c'était the new spot. Tu te mérites un jouet Eros. On a aussi le code EPSVP15 pour un rabais sur Eros et compagnie qu'on adore. C'est quoi ça? Donc, c'est le Roméo. Explorer Roméo par Eros et compagnie, un jouet novateur à pulsion d'air, minutieusement conçu pour épouser votre anatomie, garantissant une expérience orgasmique sans égale. Wow! Avec ses mouvements de va-et-vient, sa technologie avancée à pulsation d'air, Roméo vous assure des sensations inédites. Incroyable. Laissez-vous envoûter par cette expérience exceptionnelle. OK, mais développe-le, là. Parce que je le développe jamais pour les invités. Oui, c'est ça, c'est un peu malaisant quand Parce que c'est un peu gênant, comme... Mais là, je vais pouvoir les garder. Ben oui. Trop of course. Cool. On sait que tous les jouets ont plus de batterie. Fait que ça permet d'en avoir un qui a la batterie. En plus, mon pauvre chum, il s'est fait enlever les dents de sagesse aujourd'hui. Je pense pas qu'on va vraiment l'utiliser ce soir. Ben, on sait jamais, justement. Ça serait son genre en plus. Ouais, puis je suis comme, voyons, il est sur les médicaments. La couleur! C'est hot! Oh my god! Fait qu'il est dans cette teinte. Wow! Trop belle. Arrête! Il est Mais beau! c'est bien hot, OK. Il est Tu incroyable. vas pouvoir le mettre sur le clit, puis ça, tu vas pouvoir l'utiliser à un autre endroit en même temps. Ouh, exciting! Malade, j'adore. Est-ce que comme il est genre malléable ou il reste en U? Il est malléable. Il est nice. Fait que ça, c'est quand même vraiment hot. Ouais. Ça veut dire que je pourrais l'utiliser sur moi puis sur lui en même temps. Ouais. Très cool. C'est vraiment hot. C'est hot. T'as la succion et la pénétration. Fait que c'est ça. Profitez-en, allez magasiner là-dessus. EPSVP15. Yes, amusez-vous. Sur le site web de Eros. Fait que sur ce, nous, les cocos, on va y aller. Je pense que c'était vraiment... On va être en retard pour un événement. Ouais. Puis, en tout cas, trop fun épisode. J'aime trop ça. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien. J'avais vraiment besoin de ça. Moi aussi, ça m'a J'espère que fait j'ai du bien. pas overshare là, Non. avec l'Internet. Là. Non. No overthinking. Mais là, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui écrit sur Reddit, là, allez pas écrire de la merde. Laissez-nous un répit. Ça va bien aller. Quand on parle avec les bonnes intentions puis le cœur, il n'y a personne qui peut t'en vouloir d'être toi-même. C'est vrai. Puis de toute façon, la EP, en privé, s'il vous plaît, family. They're nice. Are nice. Ouais, vraiment. They're not like the other internet people. C'est ça. Parce que justement, c'est un média de, tu sais, qu'on a notre communauté. Oui, c'est une communauté. Pour ça. On vous aime. Tu comprends? On vous aime. Fait qu'on se voit dans un prochain épisode. Ou sur le Patreon. On n'a pas arrêté d'oublier de le mentionner récemment. On fait encore des Patreons à chaque épisode. Rendez-vous sur le Patreon, sinon pour genre un café et moins, là. Ciao!